Après le chauffard, donnons la tzedaka et il faut se souhaiter bon anniversaire. Aujourd'hui, nos chachamim nous disent que le 25e jour du mois de Elul est le jour où Dieu a commencé la création du monde. Rosh Hashanah, c'est la création de l'être humain 6 jours auparavant. Donc le 25e jour du mois de Elul, Dieu a commencé à créer l'univers. Donc, happy birthday, bon anniversaire. En parlant de bon anniversaire, nous nous rapprochons de Rosh Hashanah. Je voudrais partager avec vous une lettre que le Rebbe a écrite dans l'année 1967, l'année 5727, qui avait le même ordre que cette année, c'était l'année de Hakhel. Et voilà ce que le Rebbe écrit. Je vous cite quelques paragraphes. Nous sommes à la fin de l'année 5727, une année de Hakhel, rassemblement, la mitzvah spéciale qui était observée une fois tous les 7 ans, exigeant le rassemblement, Hakhel, du peuple dans le Beth Amikdash, dans le but de le renforcer et de le stimuler dans son adhésion à la Torah et aux mitzvot. Comme tous les sujets de la Torah, qui est Torah Chaim, instruction de la vie pour la vie. Le précepte de Hakhel se reflète également dans divers aspects de la vie quotidienne. Premièrement, la vie humaine s'exprime sous 3 formes générales d'activité. La pensée, la parole et l'action, qui ne peuvent jamais s'éteindre totalement et dont l'influence perdure, affectant la forme des choses dans l'avenir. Deuxièmement, Dieu a donné à l'homme un pouvoir divin. À travers la teshuva, le retour, la personne a la possibilité de modifier non seulement le cours de l'avenir, mais aussi le pouvoir d'affecter le passé. Le changer même au point de l'inverser complètement, à tel point que les transgressions volontaires peuvent être converties en accomplissements positifs. Enfin, troisième point, il y a des choses qui à certains moments sont exprimées avec plus de vitalité et de sentiments qu'à d'autres moments. Et cela nous amène à la Cela nous amène à la signification particulière de Hakhel en ce moment. Chaque année, à cette époque, on fait le point sur toutes nos pensées, nos paroles et nos actes au cours de l'année écoulée, afin de se préparer pour Rosh Hashanah. Le moment où l'on accepte sur soi la souveraineté absolue du Créateur, Hachem, le roi du monde. Une telle préparation est nécessaire tous les ans. Mais à la fin de l'année Hakhel, elle doit être accomplie avec encore plus de dévouement et d'engagement. Puisque la signification de Hakhel, dans un sens spirituel, est qu'elle indique et exige le rassemblement de toutes nos pensées, nos paroles et nos actions et de leur placer dans son Beth Amikdash intérieur, dans son sanctuaire, dans notre sanctuaire intérieur, avec une soumission totale au commandement du roi, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu. Cette année, à la fin de l'année de Hakhel, chaque juif doit entreprendre un bilan spécial dans l'esprit de Hakhel, avec la ferme résolution de changer les pensées, changer les paroles, changer les actes de la vie quotidienne qui nécessitent un changement, et réparer et améliorer ceux qui nécessitent une plus grande perfection, ainsi que d'insuffler plus d'enthousiasme et de vitalité dans la réalisation de la pleine révélation de la dignité de la vie personnelle, dans l'environnement et dans le monde en général. Et c'est ici en accord avec notre prière que nous disons à Rosh Hashanah. Dieu étend ton règne sur le monde entier, afin que chaque créature, v'yeda kol paul ki ata pa'alto, v'yavin kol yetzur ki ata yetzato, v'yomar kol asher neshama ba'apo, Hashem Elokei Yisrael Melech u'malchuto b'kol mashala. Traduit, étends ton règne sur le monde entier, afin que chaque créature sache, comprenne et déclare Dieu, le Dieu d'Israël, est roi et sa royauté domine
en acceptant sa royauté sur nous, nous aurons la bénédiction divine pour avoir une kitiva v'chatima tova, être inscrit et scellé pour une bonne et heureuse année, l'année de la Géoula, maintenant.